Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo ou une grande, je ne sais pas le temps que ça prendra, par rapport à la notion j'affronte mes peurs. Voilà, je vais l'intituler Comment affronter mes peurs, puisque c'est vraiment d'actualité en plus, hein, voilà, comment affronter ses peurs, comment... comment arriver à dépasser nos peurs, comment arriver à laisser partir toutes les barrières que notre inconscient a mis, comment arriver à se sentir en sécurité. Bon, il y a des techniques, hein, bien évidemment. Euh, mais voilà, ça me paraissait un petit peu essentiel, important, de faire une vidéo sur cette notion de peur. Pourquoi? Parce que je le vois beaucoup dans mes consultations. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, le climat, hein, voilà, quand même, est assez propice aux peurs, aux angoisses. Bon. Et ça me paraissait d'autant plus important de la faire maintenant parce que, voilà, on est tous capables d'affronter nos peurs. La peur, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que derrière chaque peur, alors que ce soit la peur d'être malade, la peur des transports, la peur de l'avenir, la peur d'être seul, peur des souris, peur de ce que vous voulez. Derrière chaque peur, il y a la peur de mourir. J'ai peur de mourir, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Mais au final, quand on décortique chaque peur ou chaque phobie, hein, peu importe, bon, la phobie c'est beaucoup plus important, mais ça n'empêche que c'est une grande peur paralysante, beaucoup plus importante, mais à l'origine c'était une peur qui s'est transformée voilà, en phobie. Derrière chaque peur, chaque phobie, c'est j'ai peur de mourir. Alors c'est sûr que dit comme ça, vous allez me dire oui, bah ça nous fait de belles jambes hein, quand même ta vidéo. Non mais c'est pour que vous compreniez bien qu'en fait, les peurs c'est le cerveau, c'est l'enfant intérieur. C'est vraiment deux notions sur lesquelles on peut travailler en revenant à l'instant présent. Alors évidemment il y a des techniques, je vais vous donner des exemples de comment moi j'ai pu dépasser certaines peurs et comment on peut aussi se bloquer dans sa vie à travers des peurs. Voilà, donc peur d'être malade, peur de manquer, manquer de quoi? D'argent. Si je manque d'argent, je peux plus manger. Si je peux plus manger, je vais mourir. Vous voyez? Mais c'est tout à fait ça. C'est très simple, même si évidemment dans le concret, hein, dans le quotidien, ce sont des peurs très paralysantes. Mais au final, c'est tac tac. J'ai peur d'être malade, j'ai peur de mourir. Voilà. J'ai peur de l'avenir, je me sens pas en sécurité, je peux perdre mon travail. Si je perds mon travail, je peux plus manger. Si je peux plus manger, si je peux plus payer mon loyer, si je peux plus, voyez, je vais mourir. Déjà, ça permet de mieux comprendre les choses. Ensuite, donc une fois qu'on a voilà compris déjà ce mécanisme, moi ce que je vous invite, alors pour les personnes qui ont des peurs, parce qu'il peut y arriver aussi des personnes hein, qui n'ont pas de peur. Je pense que j'en fais partie. Je suis pas la seule. On est beaucoup de personnes. C'est pas qu'on se prend pour Dieu. C'est juste que les peurs, on les a dépassées. Alors évidemment, hein, j'ai eu des peurs, comme beaucoup de personnes, des peurs qui m'ont, comment je pourrais dire, empêché de profiter des petits moments de vie avec mes enfants aussi à l'époque quand ils étaient petits. Des peurs qui m'ont empêché de quitter mon travail avant de faire un burn-out, hein, voilà, comme je vous ai déjà expliqué. Voilà, tout ça pour vous dire que ce qui est important déjà, c'est d'identifier vos peurs. Et je vous invite, pour les personnes qui ont des peurs, vraiment, c'est tout bête, de prendre un papier, de prendre un stylo et de noter vos peurs. Déjà, en faisant ce travail, ça va vous permettre d'être un peu plus rationnel, de ne pas être voilà, dans le mental. Et puis vous savez, quand on fait sortir quelque chose de sa tête, ben, il n'est plus dans la tête. Déjà, on l'a mis sur papier. Déjà, ça veut dire qu'on libère quelque chose au niveau de notre inconscient. Ça ne veut pas dire que toute la peur va partir, mais déjà, on en fait sortir un petit bout, on est déjà un peu plus léger, on se sent déjà un petit peu mieux. Ensuite, le fait de le mettre par papier, c'est tout simple. Et ça permet de prendre conscience. J'ai peur des transports, par exemple. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux faire de façon rationnelle pour aller me dépasser, pour aller dépasser cette peur? Qu'est-ce que je peux faire?
C'est tout simple, mais c'est ramener du rationnel en fait, ramener de la sécurité au niveau de son cerveau. J'ai peur de prendre ma voiture, très bien. Eh bien, on peut visualiser avant de monter dans la voiture, avant de visualiser tout de suite l'accident grave qui va se passer et qu'on va mourir et que ça va être grave. Et non, on peut faire les choses quand même, voilà, de façon plus rationnelle. C'est-à-dire que pas réenregistrer, mais vous apportez des nouvelles informations à votre cerveau. Ok, je vais prendre ma voiture. Avant de prendre ma voiture, je vais faire quoi? Je vais déjà peut-être faire, alors peut-être une méditation, j'en sais rien, essayer voilà, de respirer, de me sentir un peu plus zen, un peu plus calme. Ensuite, il va se passer quoi? Est-ce que je suis seule? Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi? Ok, d'accord. Donc si je suis toute seule, je monte dans ma voiture. Il se passe quoi? Bah déjà, première sécurité, ceinture de sécurité. C'est tout bête, mais c'est ramener des choses rationnelles. C'est-à-dire que je prends ma part de responsabilité dans ma peur. C'est comme ça qu'on affronte une peur. J'ai peur de ça? Ok, moi, qu'est-ce que je peux faire pour limiter la casse? Vous voyez, pour éviter l'accident, puisque le but, non, pardon, c'est pas du tout le terme. Le peur des transports, c'est, bon, peur de la voiture, c'est je vais mourir, je vais avoir un accident, ça va mal se passer. Donc déjà, si toutes les règles de sécurité, je les mets en place, pourquoi il se passerait quelque chose? Ensuite, ok, donc je mets ma ceinture. Vous voyez, c'est vraiment tac, 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 tac. Et en même temps, vous allez, en faisant les choses en conscience, je mets ma ceinture de sécurité en même temps, en faisant les choses en conscience, vous allez ramener des nouvelles informations en fait à votre cerveau. Je mets ma ceinture de sécurité. Je suis en sécurité. J'ai un habitacle autour de moi, l'habitacle de la voiture. Voilà, donc j'ai une double protection. Vous voyez, ça peut paraître tout bête, mais voilà, petit à petit. Ensuite, je fais quoi? Bah, je sais pas, je regarde mes rétros, je remets voilà mon siège, je l'ajuste, ainsi de suite. Voilà, je me mets en sécurité. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Vous voyez, c'est vraiment, je ramène du rationnel en fait dans tout ça. Ensuite, bon là c'est un exemple, mais voilà, vous comprenez le mécanisme en fait. C'est vraiment ça, c'est tout un mécanisme en fait à comprendre. Ensuite, je vais prendre encore un autre exemple. J'ai peur de quitter mon travail. En ce moment, c'est quand même une peur que beaucoup ont. Ou peur d'être licencié, ou peur de quitter un travail. Peur de quitter un travail. On va prendre cet exemple-là. J'ai peur de quitter mon travail parce que j'ai peur de retrouver autre chose ou de rien retrouver ou d'accord. De façon rationnelle, qu'est-ce que je peux faire? Je veux quitter mon travail. Ça ne veut pas dire que demain, je vais claquer la porte, je vais me barrer. C'est pas ça, quitter un travail. C'est je fais les choses de façon rationnelle. Mon travail ne me plaît plus. D'accord. Qu'est-ce qui me plaît plus? L'ambiance ou le domaine? L'ambiance. Ok, donc le domaine, je peux peut-être trouver autre chose. C'est-à-dire que voilà, vous allez préparer en fait vous allez préparer en amont, déjà faire un travail sur vous. J'ai peur de quitter mon travail, ok, mais je fais tout pour que ça se passe bien. Avant de quitter, je vais déjà trouver autre chose. Vous voyez, je vais me renseigner sur l'entreprise, je vais me renseigner sur... Voilà, de façon rationnelle, je vais faire comprendre à mon inconscient qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je prends ma part de responsabilité et je fais les choses les unes après les autres. Voilà, pour ramener de la sécurité dans ce que je suis en train de faire et ne plus faire un grand saut dans le vide, un grand saut dans l'inconnu. En fait, c'est ça, affronter ses peurs, vous voyez? Parce que j'entends beaucoup, ouais, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, c'est humain, c'est humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les peurs, pour affronter ces peurs, pour avoir moins peur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, voilà. Alors, j'avais pas toujours ce discours-là. Évidemment, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, voilà, mes enfants étaient petits. Et parce qu'en fait, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'étais une vraie casse-cou. Voilà, je faisais les manèges, la tête en bas, je me la pétais à la wall again, voilà, les bras en l'air et tout. Enfin, tout était ok, parfait. J'adorais ça, j'adorais cette adrénaline. J'étais vraiment, voilà, une casse-cou. Ensuite, j'ai eu mon premier enfant. Et pour les femmes, je dis pas pour les hommes, là je peux pas me permettre de parler, je parle vraiment en tant que femme, hein. Pour les femmes, à partir du moment où elles sont mamans, il y a beaucoup de peur qui se déclenche à ce moment-là. Peur qu'il nous arrive quelque chose, de laisser nos enfants seuls, ou peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants.
Ce qu'on n'a pas forcément en étant en couple. On n'est plus, bah, c'est l'irrationnel, hein. Là, c'est vraiment, voilà, c'est l'inconscient, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ça, voilà, qui travaille. Donc, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Et donc, bon, bah, mes enfants, donc j'ai eu mon premier, ensuite j'ai eu mon deuxième. Déjà, à partir du premier, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne pouvais plus faire, mais des trucs tout bêtes. Descendre des escaliers qui étaient comme ça, c'était plus possible. Je me cramponnais de partout. Je sentais en fait que j'étais attirée vers le vide. Alors, ou attirée vers l'avant, ou attirée vers l'arrière. Hein, si je devais monter, je sentais en fait que mon corps était attiré en arrière. Alors ça peut paraître tout con. Ensuite, bon, j'ai eu mon deuxième, tout ça. Bon, puis on faisait, bah, vous savez, comme beaucoup de parents, on les emmenait dans les parcs d'attractions. Et puis bah là, on allait dans un grand parc d'attractions, bon, Astérix pour ne pas le nommer. Et alors bon, les manèges sont pas non plus, hein, voilà. Sauf que bah, rien que le fait, vous savez, au début, il y a la toute première montée comme ça. Et puis ensuite, bon, il y a les petits, voilà. Ça, je pouvais pas le faire. J'ai vu faire demi-tour au milieu de la queue. Et là, mais les parents me regardaient en mode, mais c'est un manège pour les enfants, enfin, allô quoi. Et moi, j'étais comme ça, pétrifiée, les jambes qui flageolaient, le cœur qui s'accélérait, et je me sentais mais en panique totale. Et là, j'ai fait OK, OK. Et j'ai vécu avec ce genre de peur. Il n'y avait pas que celle-ci, il y en avait d'autres, mais avec ce genre de peur pendant des années, jusqu'au moment où, c'était il n'y a pas 10 ans, hein, c'était en 2017. Alors, j'avais déjà fait de l'EFT, j'avais déjà fait, bon, voilà, hein, j'avais commencé le travail sur moi depuis plusieurs années. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, ma cocotte, t'as peur du vide, mais t'es aussi très attirée par le sol élastique. Puisque j'ai toujours ce côté casse-cou. Mais j'y vais, mais j'ai peur, quoi. Hein. Josiane Balasco dans les bronzés font du ski, hein. J'y vais, mais j'ai peur. Mais c'était un petit peu ça. Et là, je me suis dit, bah tu vas le faire ton sol élastique. Et je l'ai demandé en cadeau pour mon anniversaire. On m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais. C'était en 2017. Je vais me payer un sol élastique. Bon, j'étais avec mon ex et tout ça. À l'époque, lui, il avait déjà fait plusieurs sauts. Donc, le côté rationnel, je le fais, mais j'y vais quand même avec quelqu'un qui a déjà fait, qui connaît. Voilà. Et puis, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors j'étais toute guillerette, hein, toute contente. Ah, je vais faire mon premier saut, tout, c'est super. Oui, je vais faire mon premier saut. Ouais, mais je me suis dit là, si tu n'affrontes pas cette peur, un jour ou l'autre, tu vas t'empêcher de vivre. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Ça veut dire qu'il était hors de question qu'une peur me bouffe la vie, qu'une peur m'empêche de faire ce que mon âme avait envie de faire. L'âme, c'est un enfant. L'âme, elle est là pour découvrir, elle est là pour expérimenter, elle n'est pas là pour être enfermée chez elle. Ouh, j'ai peur. Non, c'est pas ça une âme. Ça, c'est le mental. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'inconscient. Comprenez? C'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour que vous compreniez bien à quel point on peut se bloquer, vraiment. Alors là, ce ne sont que des exemples et vous, bien évidemment, vous adaptez avec ce que vous vivez. J'ai repris mon stylo, hein, comme d'hab. Et donc, ok, je vais sauter à l'élastique. Et ce qui s'est passé, parce que j'avais fait une formation en sophrologie un an avant, mais je l'avais pratiquée, mais pour d'autres choses, pas pour cette peur du vide. Eh bien, en fait, une semaine avant, mon sol élastique, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je me faisais de la visualisation. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait une formation en sophrologie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'entraînais mon inconscient à me visualiser. Alors, pas tout en haut. Déjà, il fallait traverser la passerelle. Bah, à 60 mètres de hauteur, déjà, la ligne souille, elle n'en pouvait plus. Hein. J'ai dit, mais je vais jamais y arriver. Eh bien, si, parce que tous les jours, je me voyais déjà, voilà, en pleine confiance. Je vais faire mon saut, je vais kiffer mon moment, je vais adorer et je vais lui faire un gros feu à cette peur du vide. C'est pas elle qui va me diriger, c'est pas elle qui va me contrôler. Là, c'était mon âme qui reprenait le dessus. Alors très certainement une partie de mon ego, mais le bon côté, pas le mauvais. Vous voyez, le mauvais qui bloque et qui... non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc je me suis visualisée en train de marcher tranquillement sur la passerelle. Ensuite, je me suis visualisée en haut. Et là, je me suis dit, bah ok. Et tous les jours, pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, des fois 2 fois par jour, vraiment, j'entraînais mon cerveau. Je lui faisais comprendre que de toute façon, ce soit l'élastique, j'allais le faire. C'est pas lui qui allait commander, c'est moi qui allais commander. Vous voyez, je ramène du rationnel dans tout ça. Je vais pas me laisser bouffer par une peur, c'est hors de question. Comme par des blessures, comme par non. On retrousse les manches et on y va. Ça, c'est mon côté yang. Hein. Ah, masculin sacré à fond. Et bien, j'ai réussi.
j'ai réussi et en fait quand je suis arrivée ce matin-là, j'étais hyper excitée, j'étais hyper mais vraiment allez, on y va, allez, on va sauter là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait j'ai transformé cette peur mais hyper bloquante parce que bon Astérix avec mes gamins c'était des années avant, mais je vous dis pas ça c'est qu'un exemple, mais tout ce que je me suis empêchée de faire à cause de cette peur du vide, mais des trucs tout bêtes en randonnée. Enfin, moi, j'adore la rando. Il y a des endroits, quand j'étais avec mon ex, je ne pouvais même pas descendre, ni monter. Je lui disais, non, je suis désolée, je fais demi-tour. Parce qu'il y avait une pente comme ça, et les bâtons, bah, mamie a tremblé avec ses petits bâtons. Et là, j'ai fait, mais je vais où, là? Non, mais c'est pas moi, ça me ressemble pas. Vous voyez, c'est vraiment, toi, t'as peur du vide? Bah, ok, bah, tu vas pas l'avoir longtemps, t'as peur du vide. Et ça, on en est tous capables. Donc voilà, en visualisation, donc je fermais les yeux, je respirais lentement. Voilà, au début, je sentais mon cœur qui s'accélérait. Je lui calmais. Je lui disais de se calmer. Je lui disais, tu es en sécurité, tu es en parfaite sécurité. De toute façon, c'est pas un saut dans le vide que tu fais. T'as un élastique. Voilà. T'as des ceintures, t'as des attaches, voilà, puis t'es à deux. Donc si toi tu te plantes, bah il y a ton mec à côté quand même qui est là pour t'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Je ramenais vraiment du rationnel dans tout ça. Je rassurais mon cerveau, mais surtout mon enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, bon bah lui, c'était le côté toute guillerette, hein, mais en même temps, ouais, mais t'es folle, vas-y, t'as peur. Ouais. Et en fait, on y arrive. Alors, je le dis en plaisantant, voilà, je vous donne toujours des petits exemples. Alors, de moi, parce que j'aime pas parler des autres, je ne connais pas leur vie, je ne connais pas les obstacles hein, qu'ils ont pu affronter. Je vous parle de ce que moi j'ai expérimenté, comment j'ai réussi à m'en sortir. Et en fait, c'est comme ça que ben, aujourd'hui, quand on me dit, t'as peur de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si j'ai encore des peurs. Je crois pas. Et alors j'avais une phobie, parce qu'on est dans les peurs et les phobies. J'avais une grande phobie, c'était les phobies des souris, des rongeurs, des serpents. Vous savez, tout ce qui est, tout ce qu'on voit pas venir, voilà, tout ce qui est très mesquin, c'est tout petit, ça se cache. Voilà, en soi, c'est pas de l'animal que j'avais peur. Et pour toutes les personnes qui ont des peurs par rapport à des animaux, je vous invite à aller regarder la symbolique sur Internet. Alors, faut creuser, faut fouiner. Moi, la peur des serpents, la peur des souris, des rongeurs, tout ça, j'ai mis du temps avant de bien la comprendre. Parce que, bon, parfois on a plutôt la symbolique en tant qu'animal totem ou animal machin, nanana. Non, ou dans les rêves. Non, c'est vraiment comprendre la symbolique sur le plan émotionnel et voir ce que ça peut, voilà, déclencher en vous. Et bien moi, en fait, ce que j'ai compris, alors oui, j'avais une phobie des souris, mais quand je vous dis une phobie, attendez, c'est un animal qui est grand comme ça, quoi. Merde alors, vous voyez, et ben ouais, mais là c'était même plus une enfant de 5 ans, là j'étais rien, j'étais debout sur la table en train de pleurer et mon cœur qui s'accélérait, qui limite il voulait sortir de la poitrine, la respiration, voilà, limite je me pissais dessus, c'était ça, mais j'étais debout sur la table pétrifiée. Sauf qu'un jour, je sais plus, je venais de me former à l'EFT, c'était, je sais plus, ouais, 2017, je crois. Ouais, je crois que tout s'est fait à peu près la même année. Bah, de toute façon, du jour où je me suis dit, maintenant, t'affrontes tes peurs, parce que c'est pas tes peurs qui vont te commander, je crois que j'ai tout affronté en quelques mois. Et donc, mon ex était en reconversion dans l'hypnose. Il m'avait fait 2 séances, mais on n'avait pas été en profondeur. J'avais déjà libéré beaucoup de choses, mais pour moi, il restait un truc. Et bon, voilà, pour la petite histoire, il était en train de faire des travaux dans la maison. Donc, il y avait un endroit où, bon, bah voilà, il y avait un trou dans le mur, les souris rentraient. Et puis là, c'est mon chat. Je l'aimais bien, mon chat, mais lui, c'était un vieux vicelard. Et il me ramenait des souris vivantes dans la baraque. Et un jour, donc, je rentrais du boulot. Hein, je travaillais encore à l'époque avec les avocats. Je rentre du boulot. Et puis là, bah, il me ramène une souris, mais vivante. Et là, oh putain, je la vois, elle va se foutre elle va se mettre sous le buffet. Excusez-moi, je dis des gros mots, mais je suis comme ça, hein, je suis naturelle. Je sais qu'il y en a que ça choque et j'en suis désolée, mais je peux pas changer qui je suis. Voilà. Et, euh, et du coup, elle va se faufiler. Et là, mais moi, j'étais mais debout sur ma table et j'ai dit, mais je ne peux plus bouger. Et là, je me dis, ouais, enfin, il est 2 heures de l'après-midi. Ton conjoint, il rentre à 17h30. Tu fais quoi? Tu restes debout sur la table, là? Eh ben, j'ai commencé à faire de l'EFT debout sur la table. Je ne pouvais pas être plus dans l'émotion du moment. Je vous le dis tout le temps, à l'EFT, pour toutes les personnes qui me suivent en EFT, je vous dis tout le temps avant, vous vous reconnectez bien à la situation dans laquelle voilà, vous avez quelque chose à travailler et tout ça. Ah bah là, j'étais de l'intensité 25 sur 10. Hein, voilà. Ouais, mais j'ai fait 1 heure de EFT
Et maintenant, je n'ai plus du tout de phobie des souris. Mais plus du tout. Et tout ce qui me venait en tête, je l'ai travaillé, même si j'aime pas les souris, même si j'aime pas tout ce qui se faufile, même si, vous voyez. Et je me suis dit, mais là, t'as pas le choix, il faut la travailler maintenant. Vous savez, la vie, elle nous fait aussi vivre des situations pour nous dépasser. Parce qu'on n'est pas venu là comme des flippettes. Hein. Et pourtant, je l'ai été, hein, donc je me mets dans l'eau. Mais enfin voilà, j'en avais marre d'être la victime, j'en avais marre de dépendre des autres, j'en avais marre de tout ça. Donc à un moment donné, je me suis retroussé les manches. Et oui, maintenant j'ai plus peur des souris, j'ai plus peur de tout ça. J'ai plus... non. Et voilà, et c'est comme ça que ben, du coup la vie m'a emmenée au Maroc, arriver à prendre l'avion toute seule, arriver à aller toute seule dans un pays où je maîtrise absolument pas la langue, parce que mon cerveau HPE il a du mal à capter. Hein. Donc j'enregistre hein, des choses, mais ça veut pas rentrer. Et ben, ça viendra quand ça viendra, c'est pas grave, c'est ok. Ce qui fait que si j'avais des peurs, mais aujourd'hui je ne pourrais pas être celle que je suis, comme beaucoup d'autres personnes. Hein. Une fois de plus, je vous parle de moi, mais pas pour me mettre en avant, pour vous expliquer qu'à un moment donné, bah, ces peurs, faut les affronter parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir et on se bloque, mais complètement. Et donc voilà, donc derrière chaque peur, il y a la peur de mourir. Et je vous dis aussi, cherchez la symbolique quand ça concerne les animaux. Pourquoi? Parce que là, c'était pas de la petite souris et du petit machin là, tout gris ou tout marron là, qui est rentré dans ma maison, parce qu'à la limite, elle allait pas me dévorer, hein, non. Excuse-moi le moucheron. Non. Par contre, ce que ça m'a ramené, c'est les gens fourbes, c'est les gens qu'on voit pas venir, c'est tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Hop, on a l'impression qu'on est tout seul, puis finalement, bah, il y a quelqu'un qui peut, voilà, surgir de n'importe où. Le côté surprise, le côté, c'est tout ça que je n'aimais pas en fait. Et ben, j'ai dû travailler sur tout ça, en plus de la libération tout de suite maintenant sur la souris, pour dépasser tout ça. Ce qui fait que maintenant, j'ai aussi changé mon regard sur les gens ben, qui jugent, qui critiquent. Je les apprécie toujours pas. En tout cas, j'apprécie pas ce comportement parce que les gens en eux, voilà, hein, c'est comme ça. C'est plutôt, voilà, si on en arrive à juger, à critiquer, à parler des autres, c'est pas par hasard. C'est qu'on a vécu des choses aussi qui nous amènent, voilà, à ça. Donc en soi, ce ne sont pas les personnes, ce sont plutôt des comportements que je n'aimais pas. Et bien maintenant, je fais quoi? Bah, je m'en éloigne, tout simplement. Avant, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo, je ne sais plus laquelle, où c'était sur la liberté, je crois. Où je vous disais que ben, j'ai passé 11 ans à manger toute seule dans mon bureau quand je travaillais dans le cabinet d'avocat parce que je ne supportais pas ça. Et bien voilà, et bien maintenant je fais des choix, je m'en éloigne de ces gens-là, de ce comportement voilà, de filou, j'aime pas. J'aime pas, et là j'ai toutes mes antennes. Hein. Alerte rouge, il faut que tu partes, il faut que tu t'éloignes, c'est pas bon pour toi. Vous voyez, ça veut dire que j'ai compris aussi beaucoup de choses à travers mes peurs. Donc bon, tout ça pour dire que les peurs, on est tous capables de les affronter. Peur de l'avenir, comment faire? Je ramène tout à l'instant présent. Il n'y a pas 50 solutions. Juste pour aujourd'hui. Là, tout de suite maintenant, de quoi je manque? J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai à manger. Mon frigo, il est peut-être pas plein. Mon placard, il est peut-être pas plein. Mais j'ai quand même de quoi me nourrir. Je suis en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ramener à l'instant présent. En fait, tout part de notre mode de pensée. Tout part de nous. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr que c'est flippant, bien sûr que c'est stressant, bien sûr que ça crée un climat. Voilà, je vous ai dit deux mots en un. Ça crée un climat de peur, de terreur, d'angoisse, oui, mais c'est fait pour. Et là, en fait, puisque les guides nous demandent, l'univers nous amène, nous pousse, nous oblige, peu importe les termes, à travailler sur nous, d'où l'introspection, d'où voilà l'ancrage et ainsi de suite. C'est pour pas partir dans des peurs, c'est pour rester dans le rationnel, dans l'instant présent. Je prends ma part de responsabilité. Pourquoi il va m'arriver quelque chose? Je fais tout pour que j'aille bien. Vous comprenez un petit peu la démarche? Évidemment qu'on ne peut pas changer le monde, évidemment que non. Mais la seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Et si tout le monde faisait ça, croyez-moi qu'il y aurait la paix dans le monde. Voyez? Donc, la paix, tout ce qu'on aimerait, hein, voilà, c'est ce que j'entends souvent, quel est ton plus grand souhait, quel est ton plus grand vœu, bah, qu'il y ait la paix dans le monde. Ouais, mais déjà, commencez tous à faire la paix avec vous-même, avec vos peurs, avec vos blessures, avec vos traumas, avec vos chocs émotionnels, avec vos parents, avec votre famille, avec tout ça. Ramenez de la paix à l'intérieur de vous. Et les peurs, c'est un moyen,
sur lequel on a un pouvoir. C'est un moyen de travailler sur nous, comme autre chose, hein, mais comme des blessures. Je vous parle tout le temps des blessures. Et ben, les peurs, c'est aussi un moyen pour nous d'aller nous dépasser. Ok, donc j'ai peur de quoi? Et on ramène du rationnel. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, pardon. Je vous ferai une vidéo sur certains bouquins qui m'ont été essentiels et que j'avais envie de partager avec vous. Celui-là en fera partie. C'est Kilomètre Zéro de Maud, je ne sais plus son nom, j'arrive jamais à le retenir. Mais vous tapez Kilomètre Zéro pour les personnes qui sont intéressées. C'est un petit bouquin de poche qui ne coûte pas très cher. Moi, on me l'a offert. C'est une amie qui me l'avait offert l'année dernière. J'avais commencé à le lire et puis bon, bah, le boulot, le travail, toujours d'autres priorités hein, que de prendre soin de soi. Je l'avais pas terminé et là, je l'ai repris bah, depuis que je suis rentrée. Et à un moment donné, donc c'est une femme qui doit traverser toute l'Himalaya. Enfin bref, je vous raconte pas le livre, mais juste un petit passage pour que vous compreniez. Elle a peur du vide. Et là, elle doit passer sur un pont. Alors vous imaginez, hein, bon, enfin au niveau de l'Himalaya, le pont, voilà. Et là, elle voit le pont et elle est pétrifiée. Mais pétrifiée. Le cœur, exactement ce que je vous ai raconté pour moi. Et donc là, parce que c'est un livre vraiment sur le développement personnel et tout ça à travers une histoire qui est juste extraordinaire. Et en fait, il y a son guide, donc elle est quand même entourée, hein, il la balance pas comme ça sur le pont, non, surtout qu'il y a un guide, enfin ils sont 3 ou 4 je crois à l'accompagner. Donc son guide il est derrière elle et il lui parle. Et elle a quelqu'un devant elle, et donc il lui dit tu fermes les yeux, tu te cramponnes à lui. Elle dit je peux pas, j'y arrive pas, je vais pas être capable. Et là en fait, il lui a dit de fermer les yeux, limite de marcher dans les pas donc de celui qui était devant. Et à un moment donné, donc je sais plus, il y a des animaux qui viennent dans le sens inverse. Enfin voilà, le pont qui fait ça, de nouveau elle est pétrifiée. Tout ça, il lui dit écoute, maintenant tu vas aller t'imaginer toute une autre scène. Tu vas t'imaginer dans un autre endroit. Ben, c'est comme ça qu'elle a réussi. Ça veut dire qu'elle a changé en fait son mode de pensée. Elle a envoyé des nouvelles informations à son cerveau pour lui faire prendre conscience qu'il n'y avait aucune peur à avoir. Le pont, elle n'était pas en danger. Le pont, il était stable. Bon, stable comme ça, mais il était stable. Elle n'allait pas mourir, il allait rien se passer. Et donc, en fait, voilà, elle s'est vue petit à petit avancer, traverser ce pont. Et bah, c'est quand elle est arrivée au bout qu'elle a regardé, elle a fait ah ouais, je l'ai fait, mais j'en reviens pas. Et comme ça, bah, il y a eu d'autres ponts après. Et elle a réussi à les traverser sans qu'il y ait eu besoin de tout ce rituel. Tout ça pour dire que voilà, on est capable d'affronter nos peurs. Maintenant, j'ai pas dit que c'était simple. C'est un exercice comme un autre. Ça nous demande de la rigueur. Ça nous demande de les affronter. Ça nous demande de pas nous mentir, d'être honnête avec nous-mêmes. Peur de quoi? Tac, tac, tac. On les note. Les gens les identifient, ce qui est hyper important. Parce que des fois, on me dit, je suis bourrée de peur. Oui, mais peur de quoi? Bah, peur de tout. Non, on n'a pas peur de tout. On a peur de quoi? De ça, de ça, de ça. Ok, on travaille dessus. Donc là, moi, je vous ai parlé de l'EFT, je vous ai parlé de la visualisation, la pleine conscience, voilà. Mais il y a plein d'autres moyens. Il y en a, ça va être de l'hypnose, il y en a, ça va être, j'en sais rien, de la méditation, ça va être autre chose. Peu importe les outils que vous utilisez, si vraiment seul vous n'y arrivez pas, allez voir des personnes qui vont pouvoir vous aider. Mais on est tous capables d'affronter nos peurs. Et voyez, bon, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis quand j'étais au lycée. Bon, je vous ai expliqué, mes parents n'avaient pas trop d'argent, tout ça, donc on partait jamais en vacances, ainsi de suite. Par contre, ils faisaient un effort surhumain, c'est que ils nous payaient nos voyages scolaires, ce qui était déjà juste extraordinaire pour nous. Mais bon, voilà, on bouffait des patates tout le long de l'année, mais voilà, ils faisaient quand même, même si c'est bon les patates, j'adore ça. Même si, voilà, on se privait toute l'année, mais ils faisaient cet effort-là. Et cette année-là, pour moi, en tout cas au lycée, c'était les États-Unis, 3 semaines là-bas. Bon, voilà, le rêve américain, ça m'a pas. Alors, c'était très intéressant parce que j'avais, je sais plus, 14, 15 ans, enfin, je sais plus, ouais, l'âge du lycée, quoi. Donc, j'ai trouvé ça, oui, génial, mais bon, c'était pas le rêve américain, hein, parce que ça m'a pas fait rêver, en fait. Tout était trop grand, trop, 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 trop. Enfin, bref, ça me correspondait pas. Mais ça n'empêche qu'à ce moment-là, vous voyez, j'étais capable de prendre l'avion. Évidemment, j'avais pas eu mes enfants. Sauf que, la première fois que je suis allée au Maroc, le cœur qui s'accélère. Et là, j'ai fait, t'es sérieuse là? Là, t'es sérieuse? Tu vas aller faire le trek dont tu as envie avec, bon, je devais le faire avec mes 2 garçons, mais du coup, il y en a qu'un qui est venu. Tu vas faire le trek avec ton fils, et là, t'es comme une petite flippette et t'as peur de l'avion? J'étais comme ça, le FT, même si j'ai peur de l'avion. Je me libère de ma peur. J'ai pas peur.
tout va bien se passer, je suis en sécurité. Vous voyez, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Et ça a été juste le temps du décollage. Il y avait des gens autour de moi qui m'ont regardé, ça va? Ah ouais, ça va, tranquille, je gère. Ça veut dire que si j'avais pas fait ça, mais je pense que derrière, j'aurais jamais pu reprendre l'avion de ma vie. Et peut-être que j'aurais demandé à descendre, peut-être que j'aurais été en stress, peut-être que j'aurais été malade, peut-être que, vous voyez, alors oui, je me suis formée, mais bon, il y a plein d'autres. Voilà, vous pouvez, si vous devez prendre les transports et que vous avez peur, enfin en tout cas, quand vous conduisez pas, vous pouvez, je sais pas, vous télécharger des méditations, vous pouvez vous télécharger des fichiers audio que vous écoutez pour aller vous libérer de tout ça. Il y a toujours des solutions, mais les peurs, on est tous capables de les affronter. Tous, peu importe, même la peur de la maladie, hein. Bien sûr, surtout en ce moment. Vous voyez, je vais vous donner encore deux exemples. Donc, le premier exemple, alors je vais le noter, le deuxième parce qu'avec mon cerveau, je vais encore oublier. Le premier exemple que je vais que je vais prendre pour vous parler encore de peur, là, ce n'était pas mes peurs, c'était les peurs de mon chéri. Donc, quand j'étais au Maroc, là-bas, il faut savoir que la police, la gendarmerie, ça rigole pas. Mais ça rigole pas du tout. C'est pas comme ici en France ou peut-être dans d'autres pays, mais ça rigole pas du tout. Et en fait, comment je pourrais dire? Il y a des barrages, des contrôles hein, régulièrement sur la route. Et puis c'est un petit peu à la tête du client. C'est-à-dire que si vous avez tous les papiers, que tout est en règle, mais qu'ils ont décidé de vous embêter, bah, ils le décident et puis vous ne pouvez rien dire en fait, à part attendre ou leur filer un petit bac chiche. Bon, si, voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc, mon chéri, à chaque fois qu'on passait, donc au début, il n'avait pas son permis, je raconte la petite histoire rapidement, mais il n'avait pas son permis, donc c'est moi qui conduisais, et lui, il était toujours, mais une grosse flippette. Une grosse flippette. Et dès qu'il voyait qu'il y avait un barrage, il était là. Ah, ça y est, ils vont nous contrôler. Ah, ça y est, qu'est-ce qui va manquer comme papier? Mais c'est pas possible. Mais c'est. Évidemment, on se faisait contrôler tout le temps. Tout le temps. Alors des fois, bah oui, ça se finissait que il était obligé de sortir de la voiture, d'aller filer un petit machin, tac tac tac, on repartait et tout. Puis un jour, je lui dis mais arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Je lui dis tu vois, t'as peur. Regarde, on se fait contrôler à chaque fois. Sois confiant. Il me dit mais non, mais tu te rends pas compte ici, c'est compliqué. Même si t'as tous les papiers, que t'es en règle, t'as l'assurance, que t'as toutes les cartes grises, machin, tout ça. Je fais oui, mais ça peut aussi très bien se passer. Et donc, en fait, bon, au début, il avait du mal à l'entendre tout ça, hein. Et donc, lui, il était toujours en flip. Il avait toujours très, très peur quand on passait devant un barrage. Mais moi, je contrecarrais. Parce que moi, j'appelais l'univers. Je travaillais avec la loi d'attraction. Et dès que je voyais le barrage au loin, je disais merci l'univers de nous faire passer ce barrage avec facilité, fluidité. Voilà. Ou je passe avec tranquillité, facilité, sérénité. Enfin, voilà. Ça voulait dire que où on ne se faisait pas contrôler, il nous regardait passer, où on se faisait contrôler, regardez les papiers, c'est bon, vous pouvez y aller. On n'a plus jamais eu de problème. Et puis j'ai commencé comme ça, puis au bout de quelques jours, je lui ai dit, je fais, mais tu sais, ça va bien se passer. Arrête d'avoir peur. Il me dit, bah non. Je lui dis, est-ce qu'on s'est fait contrôler là depuis, je sais pas, une semaine? Il me dit, bah non, mais on a de la chance. Je fais, c'est pas de la chance. Je lui dis, tu as peur, donc on va être contrôlé. La peur, c'est une énergie, tu vas attirer ce dont tu as peur. Là, il m'a regardé, il a dit, mais elle est complètement barrée celle-là. Je lui ai dit, non, quand tu es dans de la peur, tu vibres très très bas. Tu vibres des énergies comme toutes tes vibrations. On vibre de l'amour, on a de l'amour. On vibre, je sais pas, de la peur, on a de la peur. On vibre du manque, l'univers il nous renvoie quoi? Bah rien, du manque. Mais tout est question de, voilà, c'est logique. C'est comme ça, c'est la loi de l'attraction. Et je lui ai dit, mais tu sais, ça fait un moment pendant que toi, tu flippes, t'as peur de te faire contrôler. Moi, pendant ce temps-là, je dis merci l'univers de nous laisser passer, mais très facilement. Et là, il comprenait pas. Je lui dis, mais en fait, c'est tout simple. Fais comme moi maintenant. Quand tu vois un barrage, t'es tranquille. Tu es confiant et tout va bien se passer. Alors au début, bon, évidemment, il l'a jamais verbalisé parce que voilà, pas le reconnaître, hein, voilà. Mais pour lui, ça reste de la chance. Mais il n'y a pas de chance là-dedans. Il y a pas, j'ai de la chance, t'as pas de la chance. Non, c'est pas une question de chance. C'est une question de vibration, une question de volonté, une question de mode de pensée. Voilà, tout est comme ça dans la vie. Et donc, voilà. Et à partir du moment où il l'a compris, on n'a plus jamais eu de problème. Plus jamais eu de problème. Et voilà. Et pourquoi
ça marche pour ça, pourquoi ça marche pour autre chose, pourquoi... Tout est question de vibration. Donc on est capable de changer nos peurs, on est capable de changer nos vibrations en étant ou dans de la confiance. Alors oui, pour certains, ça va vous demander d'avoir une grande confiance, de développer la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance en l'univers. Mais encore une fois, c'est question de choix. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment vous pouvez être sereine avec tout ce qui se passe? Je suis confiante. Je reste confiante. Et jamais je n'étais dans de la peur depuis le début du Covid. Les seuls moments où j'ai un petit peu flippé, et je vous l'ai dit, c'est quand je me suis retrouvée, quand j'ai compris que j'étais vraiment bloquée au Maroc et que j'ai ressenti ça comme un blocage. Là, je me bloquais. Donc oui, mais à partir du moment où j'ai changé mon état d'esprit, voilà, mais j'ai jamais eu de peur du virus, non. Et donc le deuxième exemple, c'était justement par rapport à ça que je voulais vous en parler, par rapport au masque, par rapport aux peurs de la maladie, à la peur de la maladie. J'ai jamais eu peur d'attraper le virus. Je porte quasiment pas de masque, en tout cas, si, dans les grandes surfaces et tout ça, mais voilà. Euh, Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un virus. Le virus, il mute en permanence. Voilà, et à partir du moment où on va en avoir peur, bah ouais, on va être malade. Et bah oui. Ou on va, voilà, ou de la colère ou des émotions très négatives, bah là forcément on va vibrer ça, donc voilà. Mais tout est comme ça. Et alors bien sûr, je prends mes précautions dès que je vois des gens, c'est pas ce que je veux dire. Mais par exemple au Maroc, bah, le masque on le mettait que quand on passait dans des barrages. J'ai même fait la route avec un gendarme quand, je sais pas si je vous avais dit, mais du coup, non, je vous l'avais peut-être pas dit dans... Non, je l'ai peut-être pas dit. Mais du coup, bah, mon visa avait expiré, puisque là-bas, quand on va au Maroc, c'est 3 mois, donc j'ai dû passer au tribunal pour payer une amende. Bah oui, j'étais hors la loi pour, voilà, pour expliquer pourquoi je n'avais pas fait de prolongation, bah, parce que j'étais dans le désert et que voilà, j'ai zappé et c'est comme ça. Bon, bref, je me suis pris une amende de 60 euros, c'est pas grave. Donc, on était à Mohamed, et ben j'ai dû aller jusqu'à Zagora, donc au tribunal. On a pris le gendarme avec nous, le masque en bas, et il n'y a pas plus de malades qu'autre part. Ça veut dire qu'à partir du moment où on nous instaure un climat de peur et de terreur, ben voilà. Et les gens, oui, derrière, s'ils répondent à cette énergie de peur, il y a beaucoup plus de facteurs de risque d'être malade. Ça, c'est une certitude. La peur entraîne tout ça. Alors, il y en a qui me jugeront, il y en a qui mettront que vous êtes complètement inconsciente, il y en a, vous avez le droit de le penser, mais je ne suis pas plus inconsciente que celui qui va se faire vacciner et qui pense qu'il est au-dessus de tout risque. Bah non, parce que même en étant vacciné, vous le savez, vous êtes aussi un porteur du virus, en tout cas, vous êtes potentiellement... Enfin, vous pouvez être porteur du virus aussi, même en étant vacciné, donc ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que moi, bon, voilà, je vous en ai déjà parlé, mais je rentre pas dans ce débat de peur. J'ai pas peur en fait, parce que je sais que tout a un sens. Je dis pas que je suis pas en compassion et tout ça hein, avec tous les malades, les décès, les personnes décédées, tout ça. C'est pas ce que je veux dire, mais tout a un sens si on voit les choses un peu plus haut. Et je sais que l'univers, là, il est en train de nous préparer quelque chose. Il nous aide. On est tous en train d'ouvrir nos consciences. On est tous en train de se, alors, rebeller pour certains, même si je sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est pas grave et d'autres de façon peut-être plus calme, mais voilà, d'être aussi dans une certaine résistance, mais pas de la même façon. Bah voilà ce que l'univers est en train de faire. C'est-à-dire que là, on est tous en train de s'éveiller, de se réveiller, et voilà, et de développer cette confiance. Bien sûr que on est en train de préparer un nouveau monde. Évidemment, l'ère du Verseau, pour certains, vous croyez que c'était quoi? Que c'était un monde de bisounours? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Là, on est en train de se libérer de tout ce qui ne nous convenait plus, en fait. Et voilà, donc faut pas avoir peur. Il faut pas, il faut être, c'est pas une injonction, hein, vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, il est hors de question que je retourne dans ces états de peur dans lesquels j'étais avant, parce que je m'empêchais de vivre et qu'aujourd'hui, la vie, elle est différente pour moi, bien sûr, comme pour vous. Je ne vais plus dans les mêmes magasins, je n'ai plus les mêmes habitudes qu'avant, mais finalement, je me retrouve en fait. Et pour ceux qui me suivent hein, sur Facebook et Instagram, j'ai mis un petit post c'est dimanche, je crois. Enfin, il y a quelques jours, pour dire que je m'étais absentée depuis mon retour quasiment. Je m'étais absentée des réseaux. Il n'y a que les vidéos sur YouTube que j'avais continué, sinon tout le restant, des petites conneries, mais rien de. Parce que voilà, parce que j'en avais marre aussi. Je comprends.
je la comprends, la peur des gens, je la comprends, vraiment. Je l'ai vécue pour plein de choses, voilà, je suis pas insensible, j'ai des enfants, bien sûr que je peux m'inquiéter par moments pour eux, mais j'ai pas cette peur. Ah non, parce que si on vit dans la peur aussi pour ses enfants, on se prive de notre vie. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je leur fais confiance. Je leur ai donné toutes les armes pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, faire des choix, même si je suis pas forcément d'accord avec leurs choix, mais je les accepte parce que ce sont leurs choix. Donc bah oui, j'ai pas peur. Voilà, je discute et bon, vous l'aurez compris. Mais tout ça pour dire quoi, je ne sais plus. Ça c'est mon côté HP, hein, où je peux très vite partir. Mais oui, c'est ça les réseaux sociaux. Merci mes guides. Et en fait, je me suis retirée tout simplement parce que j'en avais un petit peu marre de voir toujours la même chose. Et puis à un moment donné, ça ne vibrait plus avec moi. Et je dis pas que je vais me retirer des réseaux, hein, j'en sais rien, peut-être un jour, parce que il y a plein de choses là, je vous l'ai dit, il y a vraiment eu une grande transformation qui s'est opérée en moi quand j'étais dans le désert. Et là, je commence à me rendre compte de tous les changements que je dois mettre en place et tout ce qui n'est plus en accord avec moi. Donc, je vous ai parlé hein, du fait que je mangeais plus de viande. Il y a déjà plein de choses qui sont en train voilà, ouais, de se mettre en place, d'être actées petit à petit. J'ai encore d'autres prises de conscience, il y a encore d'autres choses. Mais voilà, là, je prends du temps pour moi. Je reste dans la confiance. Voilà, je m'occupe de ma petite maison, des choses que j'avais pas forcément fait avant, puisque tout s'était enchaîné. Avant tout ça, bon, mes 5 mois l'année dernière au Maroc, les 6 mois cette année, tout ça. Donc là, voilà, je prends du temps pour moi et ouais, aller dans les magasins, tout ça, c'était déjà pas mon truc. Alors pourquoi j'irais maintenant en fait? Enfin, vous voyez. Et là, je me rends compte que il y a un côté assez narcissique aussi avec les réseaux, hein. La dépendance affective, les réseaux sociaux, c'est pas bon pour la dépendance affective. Quand les gens se sentent seuls, ils font quoi? Bah, ils vont poster un maximum de photos pour que les gens s'intéressent à eux, pour que, vous voyez, et tout ce côté-là, ben voilà, je le comprends, mais je m'en éloigne de plus en plus parce que, encore une fois, c'est quand on est là-dedans, c'est qu'on a encore des peurs, on a encore des blessures, on a encore des choses, et voilà, et donc, bon, je comprends tout ça, mais voilà. Donc, la confiance, c'est voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance. C'est ça le travail que les guides nous demandent, puisque bon, voilà, hein, la vidéo, elle est pas arrivée là par hasard, je vous l'ai pas faite par hasard. Je fais ma petite liste hein, de tous les sujets, alors dont j'ai envie de vous parler, mais pas que. On me demande de vous en parler aussi, donc je vous en parle. Bon, évidemment, hein, les exemples sont les miens. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, je vous ferai d'autres vidéos sur comment lâcher prise, ainsi de suite. Je vais vous faire une vidéo aussi pour comment faire pour sortir du burn-out. Euh, les accords Toltec, très important. Comment les appliquer dans sa vie? Pas simple, mais c'est pareil. De toute façon, il n'y a rien de simple. Et ça, vous le savez, il n'y a rien de simple. Mais à partir du moment où on comprend que le changement, c'est nous qui l'actionnons. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est ce que les guides nous disent, hein. Bon, bah, eux, ils interviennent à leur niveau, mais qui, qui est dans la matière, dans la 3D sur Terre? Bah, nous. Voilà, les petites marionnettes, hein. Bah, oui, donc c'est à nous de changer. C'est à nous de changer, bien évidemment. Donc voilà, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Ensuite, bon, comment lâcher prise, les résistances. Comment comprendre ces résistances, comment arriver à se libérer de ces résistances. Alors, il y a aussi beaucoup de peur. C'est très en lien avec les peurs. Bon, l'ancrage, alors j'ai vu que vous étiez très nombreux à regarder mes deux petites méditations d'ancrage et vraiment, je suis vraiment très heureuse et je vous en remercie. En tout cas, merci de votre confiance. Là, il y a encore plein de nouveaux abonnés là sur la page, c'est juste extraordinaire. Merci. Donc voilà, donc je vous ferai une vidéo aussi sur l'ancrage, pas des méditations d'ancrage, mais comprendre comment on peut s'ancrer. Les schémas répétitifs, alors vous l'aurez compris, il y a aussi beaucoup de peur, hein, mais pas que. Il y a aussi tout le domaine énergétique. Pourquoi est-ce qu'on attire aussi? Une question de vibration. Synchronicité et message. Quelle est la différence entre les synchronicités et les messages? Et puis, ouais, par rapport aux vœux, aux serments qu'on a pu faire dans des vies antérieures, comment est-ce que ça peut nous bloquer dans cette vie-ci? Et puis voilà, bon, on m'a demandé sur les flammes jumelles aussi, comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion de flamme jumelle, parce que bah, il y a des gens qui
À part quand on commence vraiment à s'y intéresser, c'est vrai que sinon au début c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on s'enferme dans une étiquette en parlant de flammes jumelles alors que pas du tout, c'est juste reconnaître quelque chose. Comme on pourrait parler d'âme sœur, d'âme germaine, d'âme cousine, voilà, bah oui, on est dans une famille d'âmes, donc c'est juste mettre un nom sur quelque chose. Voilà, je vous ferai aussi, donc comme je vous avais dit, une vidéo sur la magie noire, une autre sur les protections, très important. Une autre sur les chakras aussi, l'importance des chakras, l'importance des chakras aussi sur différents organes, au niveau des émotions, ainsi de suite. Bon, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais. Et aussi, oui, et j'ai rajouté parce que je me rends compte que, alors il n'y en a pas 50 000 qui me l'ont dit, mais il y a quelques clients qui m'en ont parlé. Pas avec moi, mais avec d'autres personnes, parce que bah, moi justement, je réponds pas tout de suite maintenant. Et les gens qui tombent dans l'obsession des guidances. C'est-à-dire que le mental, il est complètement perdu, bourré de peur, justement. Alors c'est pas un jugement, c'est un constat. Bourré de peur, et donc il y a certaines personnes qui sont rentrées dans ce schéma de je veux rassurer mon ego, je veux rassurer mon mental, j'ai peur de ce qui va se passer, donc j'ai besoin de guidance. Et il y en a qui m'ont dit, hein, parce que bah, moi je donne pas un rendez-vous du jour au lendemain, parce que j'ai aussi une vie, je ne fonctionne pas comme ça. Il y a certaines personnes qui ont essayé de m'amener sur ce genre de plateforme, mais non, je garde voilà mon authenticité, en tout cas mon naturel et tout ça, ce que je ne pourrais pas faire si je faisais partie d'une plateforme. Et donc comme moi, bah, je n'ai pas de rendez-vous, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare du jour au lendemain. Eh bien, voilà, ils se sont dirigés vers ce genre de pratique. Alors, en soi, c'est pas une mauvaise pratique, sauf que c'était devenu obsessionnel. Donc, je ferai aussi une vidéo voilà, pour expliquer tout ça. Donc voilà les amis, bon bah j'espère que... Alors je regarde vite fait. Oui, je vous ai parlé de l'enfant intérieur. Rassurez votre enfant intérieur, c'est important. Euh, L'adulte intérieur, c'est vous, c'est nous, et l'enfant intérieur. Quand on ressent qu'il y a une insécurité, qu'il y a une peur, euh, je vais prendre ma voiture mais j'ai peur de mourir, ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger, tu peux me faire confiance, je vais te protéger. Donc tu peux te sentir en sécurité, consciemment. On rassure son enfant intérieur. Voilà. Ça permet aussi de diminuer l'intensité de la peur, mais surtout l'intensité émotionnelle. Donc se sécuriser en étant rationnel, je vous l'ai dit, rassurer son enfant intérieur, chercher la symbolique, je vous l'ai dit. Bon, derrière chaque peur, la peur de mourir, les différentes peurs. Revenir à l'instant présent, entraîner son cerveau. Donc bon, bah, je pense que je vous ai tout dit. Écrire sur papier, ok. Belle vidéo les amis. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez, bah, je sais pas, eu quelques clés, quelques outils. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos ressentis dans les commentaires. Il y en a qui seront pas d'accord et c'est pas grave, c'est ok. C'est vraiment ok. Mais c'est un chemin. C'est tout un chemin d'arriver à affronter ses peurs. Je vous embrasse. Et puis bah, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les amis. Bisous bisous.